Salut tout le monde, bienvenue chez Pearl Games. Je m'appelle Sébastien et je suis votre guide générique. Ah oui, on n'a pas de générique, pardon. Alors, comme toutes les semaines, on va prendre une chouette habitude maintenant. Je vais vous parler. Bon, voilà, je vais vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché du jeu de société. Alors, parfois, il y a des gens qui demandent en dessous des vidéos ou sur des forums, tout ça, des sujets qu'ils aimeraient bien aborder. Voilà, j'ai eu celui-là, même si c'est pas super original, hein, mais c'est quand même ça. Le marché des jeux, ce que j'en pense, ce qui va se passer, parce que je sais lire dans l'avenir, il faut savoir. D'abord, qu'est-ce qu'il en est? Enfin, on va pas parler de la crise actuelle, hein, la pandémie, tout ça, c'est plus spécifique, on pourra en parler plus tard éventuellement. Le secteur est quand même dans une situation d'explosion. Il y en a partout, il y a des jeux partout, il y a des Kickstarter partout. Si vous voyez sur les sites spécialisés, vous avez des banderoles. Oh, ça existe ça existe ça. Oh, on est complètement écrasé par les jeux. Alors pour les joueurs, ma foi, c'est gai de chercher le jeu qu'on aimerait avoir parmi tout ça. Pour les éditeurs, ben c'est un challenge. C'est un challenge, même pour nous qui sommes installés depuis pas mal de temps. On se rend compte que c'est une époque tout à fait différente. Hein. Nous, on travaillait en 2010. Il y avait quelques gros jeux qui sortaient par an. Maintenant, il y en a tellement qu'on ne peut plus les compter. Il y a des jeux plus simples, plus familiaux, qui touchent un nombre de personnes assez incroyable. Pour une unité toute petite comme la nôtre, une entité toute petite, on est 3, voilà. Je peux vous dire que travailler avec Asmodée est énormément... c'est très important pour nous. Ça nous enlève énormément de poids en termes de rentabilité immédiate. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, on n'a pas cette tension tous les instants de savoir il faut que le jeu fonctionne, il faut que le jeu fonctionne. Donc pour nous, ça se passe plutôt bien, mais même ça, pour chacun de nos jeux, on ne sait pas ce qui se passera. Les deux derniers, donc que ce soit 3Dice ou Black Angel, on était extrêmement contents du lancement. On a fait beaucoup de boîtes à l'implantation, comme on dit. Bon, quand je dis beaucoup, c'est pas des millions, on n'est pas Hasbro. Mais on en a placé beaucoup. Au premier print, hein, on dit comme ça quand on imprime le premier lot de jeu. Au premier print, on en a vendu tellement, on va dire, que pour le deuxième print, on fait des gros tirages, ce qui est normal. Eh bien, pour le deuxième print, des gens semblent en tout cas avoir oublié ce jeu-là. Et il faut carrément le relancer comme si c'était tout nouveau. Et on a été surpris avec Black Angel là-dessus. Notamment en France, on en avait trop imprimé pour le second print. Du coup, vous avez eu des promotions. Plus de gens jouent au jeu, c'est bien. Mais voilà pour nous, pour Pearl Games. Alors évidemment, les Kickstarter jouent une place centrale actuellement dans le monde du jeu. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Ils sont de mieux en mieux menés. Il y a des jeux qui sont aussi beaux que bons. Parce qu'au début, on disait que les Kickstarters ne vendaient pas sur les règles, mais sur le matériel. C'est devenu impossible. C'est devenu faux. Tout doit être bien. Mais même comme ça, il y en a qui font des très petits scores alors que le jeu a l'air très bon. Il y en a qui font des scores gigantesques parce qu'il y a de la figurine qui correspond mieux au Kickstarter, etc. Mais est-ce que Kickstarter est devenu mauvais pour le monde du jeu? Moi, j'ai tendance à dire que non, dans la mesure où ça vise toujours un public qui est plus restreint. Même si vous faites une très bonne campagne, vous ne vendrez jamais autant de jeux qu'un jeu qui fonctionne très bien dans le commerce. D'ailleurs, les meilleurs Kickstarter finissent quand même dans le commerce, finissent quand même dans les boutiques en dur qui peuvent quand même profiter du succès de ces jeux-là. Donc, le Kickstarter, c'est bien. Le Kickstarter, c'est beaucoup de matériel malgré tout. Parfois trop. Pourquoi trop? Il n'y a jamais trop de matériel, mais trop parce que finalement on paye la boîte à un prix qui n'est pas normal par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une autre difficulté pour nous. On doit apprendre à donner du matériel comme les joueurs le souhaitent, mais sans être dans les 100, 120 euros, des choses qui sont admises sur Kickstarter, mais qui ne le sont pas dans les boutiques. On se comprend, elles sont admises mais par un petit nombre de joueurs finalement. Si vous faites un jeu à 100-120 euros, ben voilà, avec 5000 joueurs, vous êtes déjà dans un très beau chiffre d'affaires.
Mais il ne faut pas que le matériel soit trop cher pour l'éditeur lui-même. Il y a encore des gens qui se font surprendre. Alors, quel est notre ressenti chez Pearl Games et chez Asmodée? Nous, on peut faire un Kickstarter si on veut le faire. Voilà. Ça veut dire pas si on veut le faire, mais si ce qu'on fait nécessite un Kickstarter, ou en tout cas une campagne participative, parce que même là, Kickstarter a du souci à se faire, mais soit c'est un autre sujet. On voudrait éventuellement faire une extension d'un jeu, par exemple, qui aura du mal à séduire tous les marchés un par un. Eh ben on fait faire une extension, c'est un Kickstarter, c'est ce qu'a fait Lockout, qui travaillent aussi avec nous, j'en suis très content d'ailleurs, avec Asmodée je veux dire. Ils ont fait un Kickstarter pour vendre une extension de Grand Astri Hotel, qui est d'ailleurs un excellent jeu. Ils n'ont pas fait ça merveilleusement bien, je veux dire, ils auraient pu avoir cette première expérience, ils auraient pu avoir plus de gens touchés. Mais voilà, on sait maintenant que c'est une de nos options. Si le circuit classique ne correspond pas, on peut faire un Kickstarter. D'ailleurs, on y a pensé déjà, mais c'est pas encore dans les tuyaux. Voilà, en quelques mots, parce que le but n'est pas de faire des conférences d'une demi-heure, c'est de discuter, vous mettez des commentaires en bas, on est comme chez soi, c'est sympa, on se parle aussi sur les forums de tout ce qui a été dit, voilà. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, moi j'aime bien la deuxième partie, parce que chaque semaine, ça me fait regarder ma ludothèque en me disant « Mais qu'est-ce que je vais leur montrer ?» Aujourd'hui, je vous montre ça. Projet Gaïa. Une petite merveille. Donc c'est Terra Mystica dans l'espace. C'est assez amusant parce que nous à ce moment-là on développait, je crois que le jeu était même sorti, on développait 3 dans l'espace qui finalement n'est pas devenu 3 dans l'espace, c'est devenu Black Angel, c'est un jeu assez différent de l'original. Ici ils ont perfectionné Terra Mystica. Je dis perfectionné parce que le jeu est plus pur, plus dynamique, plus explosif. On l'adore, c'est un de nos gros jeux préférés. Et donc vraiment, pour moi, tout le monde n'est pas d'accord, ils ont amélioré un autre jeu. Nous, avec Black Angel, on n'a pas fait ça, on a fait un autre jeu. Je dis pas que une option est mieux que l'autre, mais on adore jouer à celui-ci et on sort plus Terra Mystica. Donc voilà, c'est vraiment un très gros coup de cœur, plus que ça même pour nous. Gaia Project. Chez J-Man, c'est le localisateur, oui, c'est Foverland, l'éditeur original. Les auteurs, j'ai toujours un peu de mal à les retenir, même à l'envers, je n'y arrive pas bien, donc vous allez voir ça vous-même. Le dernier morceau, c'est totalement le plus inutile, donc c'est un peu pour parler de ça, les t-shirts. J'ai mis celui-ci pour montrer que je peux écouter une musique un peu extrême, c'est de la noise un peu violente, quel mode. C'est pas non plus du hardcore, c'est de la noise, voilà, c'est de la noise, j'adore ça. C'est pas Sonic Youth, c'est quel mode quoi. Donc si vous aimez ce qui tape un peu, n'hésitez pas. On les avait en concert, on avait un demi-concert parce qu'on a été 3 heures bloqués sur la route à l'arrêt complet comme ça. Et c'était marrant quand on est reparti, il y avait des voitures vides partout, on se trouvait un peu dans Walking Dead, donc ils savaient pas démarrer, ils avaient plus de batterie les imbéciles. Enfin soit, voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine.